Ouais. J'éteins, mais c'est simplement pour avoir 2 secondes votre attention. On va démarrer en lumière. This is it. Alors, pour la 100e fois, je vais m'apprêter à poser la question que je pose à chaque fois. Alors, pour ceux qui savent exactement ce que je vais poser comme question là maintenant, vous pouvez déjà lever la main. OK. Pour ceux qui... Gardez la main bien levée. Pour ceux qui auraient oublié la question que je vais poser, je la pose maintenant, c'est qui, parmi vous, à main levée, a déjà assisté à un café numérique? OK. Merci pour votre fidélité. Les autres, bienvenue. OK. J'aurais pu dire sortez, non. Bienvenue. Alors, pour vous, les nouveaux qui viennent à la 100e édition liégeoise, je précise, je vais vous expliquer en 2 mots, même je vais la faire un peu plus longue que d'habitude. Finalement, qu'est-ce qu'un café numérique? Que sont les cafés numériques? Alors, café numérique, vous avez sans doute vu notre tagline sur cafénumérique.org, le site web, c'est Tech Events Between the Bar and the Conference. Il y a le café, okay, le bar, et il y a la conférence, le contenu. Nous, on est pile entre les deux. Donc c'est un mélange de networking et c'est un mélange de contenu. Vous venez pour la thématique, vous venez pour apprendre des choses, mais en même temps, vous venez ici parce que vous venez, c'est après le boulot. C'est dans une atmosphère décontractée, bien de chez nous, bien à la belge, et vous venez pour faire des rencontres. Alors, Café numérique à Liège, c'est depuis 2010. J'ai découvert les cafés numériques à Bruxelles en 2009. Après avoir assisté à 1 ou 2 éditions, je propose aux organisateurs d'importer un peu le concept à Liège. Ils ont de suite accepté. Et on a démarré avec l'équipe que je vais vous présenter à Liège. Aujourd'hui, c'est la 100e édition. Je vais revenir en 2 mots sur le parcours. Mais avant ça, peut-être la question d'où viennent les cafés numériques. Je vous ai dit, j'ai découvert ça à Bruxelles. Je l'ai importé à Liège. Mais les cafés numériques, finalement, on en retrouve en 2008, si on fait des recherches Google, à Paris. Mais si on monte un peu plus loin dans le temps, on a ce qu'on appelle les cafés philo. Cafés philo qui ont démarré à Paris en 1992 par le philosophe, c'est en fait une initiative du philosophe Marc Sautet. Marc Sautet qui a donc créé ce concept de café numérique où il rassemble les gens et il met en valeur l'intervention du public. En fait, café numérique, c'est ça avant tout, c'est vous, c'est vos interventions. On essaye de vous pousser à la réflexion par rapport à une thématique bien précise qui est en relation avec les nouvelles technologies d'innovation. Marc Sautet, le philosophe, dans ses cafés philo, c'est ce qu'il voulait également. Donc, il n'avait pas beaucoup de préparation en amont, mais il mettait en valeur énormément les interventions du public. Ensuite, quelques années plus tard, il y a d'autres cafés qui découlent finalement de ce café philo en cinéphilo, en café littéraire, en café théorique, en café scientifique, pardon. Toute une sorte de... toute thématique différente autour de ce concept qui est la rencontre. Ça peut être dans un café, mais ça peut être dans tout type de lieu. À Liège, on s'est déplacé dans pas mal de lieux différents, que ce soit des lieux académiques, des universités, des écoles, mais aussi des laboratoires, des entreprises et plein d'autres types de lieux. Ça pouvait être aussi des coworking, ça pouvait être des incubateurs, ça pouvait être n'importe quel lieu qui pouvait accueillir entre 20 100 personnes. Aujourd'hui, on est quand même 300 inscrits et une bonne cinquantaine, centaine en waitlist. Malheureusement, on n'a pas pu accepter tout le monde. Là, on est vraiment limite. Hein. Bref, café numérique, on a une mission. La mission est de promouvoir les nouvelles technologies au plus grand nombre dans une atmosphère décontractée. Vous allez voir qu'ici,
la présentation n'est pas complètement téléchargée. C'est pas grave, voilà, on a beau avoir organisé 99 événements, la 100e c'est toujours le plus compliqué. Apparemment c'est un passage pas évident. Promouvoir les nouvelles technologies au plus grand nombre. Ben oui, parce que Café Numérique, ça a démarré, Paris vraisemblablement, 2009 à Bruxelles, 2010 à Liège, et ensuite ça a fait boule de neige sur d'autres villes en Wallonie et aussi ailleurs dans le monde. Donc on a maintenant Paris qui a rejoint la communauté, on a Londres, on a New York, on a Bogota, Kinshasa qui est vraiment en train de monter en puissance, et plus récemment, voilà ce que ça représente sur une carte qui est presque à jour, puisqu'on vient d'accueillir Katmandou. Katmandou, je m'y rends la semaine prochaine pour ouvrir le chapter. Il y a déjà 150 participants qui sont inscrits, et la thématique sera les startups. Voilà. Alors à Liège, c'est 5 personnes. J'ai commencé par Maureen. Maureen, si tu es ici... Ah, voilà. Maureen, qui est une des meilleures marketeuses que je connaisse. Sam, qui est juste à ma gauche, très présent dans le monde des médias. Florence, architecte d'intérieur, qui est juste à la droite. Lucas Beguin, community manager. Et moi-même. Alors, on a aussi des organisateurs alumni qui ne sont peut-être pas tous présents, mais j'ai quand même vu quelques têtes. Je vais citer Arnaud, je vais citer Donna, je vais citer Chris, Gaëtan, Maxime et Mona. Alors peut-être quand même un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe. Ouais, super. Un grand merci à nos partenaires. Alors, quand on débute, les partenaires, c'est pas forcément facile. Il y en a qui nous ont soutenus depuis le début, il y en a qui sont arrivés en cours de route. Juste une anecdote pour vous raconter à quel point l'histoire Café Numérique n'était pas gagnée du tout. Deuxième événement Café Numérique. Alors, le premier événement d'un concept, d'un lancement, ça marche toujours plus ou moins bien parce qu'il y a la curiosité, etc. Donc, il y a quand même des gens qui viennent. Deuxième événement, je me rappelle... comme on était vraiment à fond dans le concept Café Numérique et on avait encore une toute petite audience, on pouvait se permettre d'aller vraiment dans des bars. Et donc le deuxième, on souhaitait faire vraiment ça dans un bar. Pour ceux qui connaissent un peu Liège, on est allé carrément dans le Carré. Anciennement, les Trois-Rivières, ok ? Ouais, carrément. Et la thématique, c'était sur les telcos. Je ne pourrais plus dire exactement comment on avait tourné la thématique, quel angle d'attaque on avait choisi, mais on avait fait ça aux Trois-Rivières. Et je m'étais donné au niveau des speakers que je voulais vraiment du high level. Et là, on est allé chercher du top management de Proximus et vous. Et ils se sont rendus sur place. Alors, top, les speakers, line-up génial. Mais alors, on avait 10 participants. 10 participants. Et alors, aujourd'hui, je sais encore, via j'ai des échos, qu'effectivement, leur expérience a été douloureuse pour eux, puisque c'est quand même en général des gens qui se déplacent pour une certaine audience, même s'ils trouvent que le concept est sympa, ils s'attendent quand même à avoir une certaine audience, et là ça faisait très autour d'une table à 10 quoi. Mais bon voilà, on avait quand même prévu un micro, etc., des présentations, mais il y avait 10 personnes, donc c'était pas gagné, hein, donc il fallait rebondir après ça. Donc un grand merci à tous nos partenaires. Je vais commencer par peut-être citer les plus anciens. Social Wall Pro, Tweetwall Pro pour ceux qui connaissent. Donc on a un écran juste là-bas. Quand on aura l'occasion, on va le diffuser ici parce qu'on se doute très bien que même ceux qui sont au troisième rang ne voient pas nécessairement les tweets qui sont diffusés. Donc en fait, Café Numérique, c'est avant tout vous, c'est l'intervention du public. Vous avez l'opportunité de commenter, de poser vos questions, de lâcher vos vannes, ce que vous voulez. Vous dégainez Twitter et vous pouvez poser vos questions avec le hashtag CaféNLG, et vous apparaîtrez sur le tweet wall. On va récolter vos questions, donc restez bien avec nous. Yaka qui a développé le nouveau site, ok, avec
un tas de nouvelles fonctionnalités, surtout back-end, pour les organisateurs, qui sont complètement révolutionnaires. Lean Square, qui est l'incubateur au centre de Liège. Hello Moon, les photos. Hello Moon, voilà, merci. Là derrière. Alors, un grand merci également à Watch, Smell, Taste and Enjoy and Having Fun, qui fera les dégustations whisky à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, toujours dans le bâtiment, mais dans l'autre pièce. Messieurs, qui vous avez servi déjà des excellents croque-monsieur, vous pouvez les retrouver dans le centre de Liège, boulevard d'Avroy. Et alors, un grand merci évidemment au Val-Benoît qui nous accueille ce soir et qui va également vous accueillir. Pierre, porte-parole de l'ASPI. Mais bonsoir. Sam, Jérémy, Florence, Maureen. Ah, j'en oublie un. Je savais que j'en oublierais un. C'est toujours. Voilà. Lucas, ben voilà, forcément, t'es tout près de moi. Félicitations et un grand merci à vous parce que, ben voilà, nous, on a une salle ici qu'on a envie de valoriser. Aujourd'hui, elle est pleine et elle anticipe les besoins de l'économie de demain. Le rôle de l'ASPI, c'est quoi? C'est justement de dire, nous avons des utilisateurs économiques qui tous les jours ont des besoins qui s'adaptent et nous devons y répondre, nous devons les anticiper. Faire le choix de dire ici, à 9 hectares, à l'entrée de Liège, sur une friche, pas très sexy quand même, une friche avant qu'on intervienne dessus, il faut pouvoir intervenir et la rendre agréable, attractive et pouvoir convaincre tel ou tel acteur de dire c'est ici que demain, différentes activités vont se créer. C'est un pari qu'a fait l'ASPI, un pari qui nous a coûté très cher, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement qu'on a osé pour dire notre credo, c'est de dire un hectare ne vaut pas un hectare. Il y a des hectares en or. Celui-ci en est un. Pourquoi? Parce qu'il est devant une future ligne de tram, il est devant le tunnel de Cointe, il est à proximité de la gare des Guillemins. Donc c'est la bonne activité à la bonne place. C'est notre rôle de prendre ce type de risque et c'est notre rôle justement de jouer cet effet levier pour toute une série d'acteurs économiques qui sont audacieux et qui vont oser à un moment donné se lancer dans des paris un peu fous. On l'a fait à notre tour dans ce cas-ci, donc on est plutôt content et c'était une évidence pour nous d'accueillir et surtout un honneur d'accueillir le 100e Café Numérique Liège. Donc on vous souhaite une excellente soirée à tous et vraiment un tout grand merci. C'est un bonheur pour nous de voir la salle plénière du Val-Benoît remplie aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. On a déjà eu le concept ici à Liège. Cette fois-ci, c'est la concurrence. J'ai envie de remercier chaleureusement Deliveroo. Charles, voilà. Charles, merci beaucoup pour votre soutien à cette 100e du Café Numérique. Et à toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors Mathieu, notre GM, était venu au mois de mai, je pense l'année passée. Il est rentré très tard. Il avait mal à la tête le lendemain. Donc quand le Café Numérique nous propose de revenir, c'est avec grand plaisir qu'on vient à Liège. Alors, Deliveroo, vous connaissez de nom, la plupart, je pense. On a commencé hier soir en phase test. Il y a eu des petits couacs, si vous avez commandé, c'est normal. C'était la première soirée. À partir de demain, c'est officiel. Deliveroo est à Liège. On a une trentaine de restaurants qui travaillent avec nous. Pour rappel, donc les slides ont sauté, c'est pas grave. On travaille avec les meilleurs restaurants locaux. On livre à 2,5 km à vélo en une trentaine de minutes. Donc c'est très simple, vous êtes chez vous ou au bureau, vous les commandez, vous avez faim. Deliveroo.be, l'app Android ou iOS, et la nourriture arrive très rapidement chez vous. Donc voilà, on est dans 12 pays, on est dans 160 villes. On a commencé à Bruxelles au mois de septembre 2015, à Anvers, à Gand, et Liège était tout naturellement la 4e ville qu'on voulait ouvrir en Belgique. Donc on est très content, ça a pris un peu plus de temps que prévu. On est très content d'être à Liège. Et voilà, on a déjà testé tous les restaurants, on est très contents. On a bien mangé à Liège. Ça, c'est un slide qui explique comment ça marche, mais je vous laisse télécharger l'app. C'est vraiment très simple. Vous verrez les restaurants qui sont disponibles à Liège. Et évidemment, je suis directeur marketing, donc j'offre 5 € à tout le monde avec le code Café Num Liège. Donc voilà, bon appétit à tous. Juste une question. Pour les éventuels cyclistes qui seraient intéressés de rejoindre...
Vous en cherchez. Ah oui, Et si vous avez des frères, des sœurs, si vous voulez faire du sport, si vous avez des employés, si vous avez 3 heures à perdre pendant votre semaine, on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Là, on a une trentaine de cyclistes présents déjà à Liège. Ça monte à Liège, il faut des bonnes cuisses. Ouais. Mais voilà, on recherche à recruter. Et de toute façon, je suis disponible après si vous avez des questions sur Deliveroo ou sur le cyclisme. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles. Top. Un grand merci. Alors là, je veux un tonnerre d'applaudissements pour les volontaires. Alors, c'est la première fois qu'on fait vraiment appel à une équipe plus étendue. On les appelle les volontaires, mais on est aussi des volontaires. Hein, donc, voilà. Mais on va dire l'équipe plus étendue. J'ai envie de remercier Lauriane, Arlette, Joanne, Yannick, Adeline. Adeline, c'est pas Arlette. Qui est-ce qui s'est trompé? Jérém. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Et Ludovic. Je vais avoir des problèmes. Bon, allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Top. Alors, mon cher collègue Sam, qu'as-tu à nous dire? Parler un peu de quelques chiffres. Vous avez un slide ici, mais qui n'est plus totalement à jour, puisque ça fait 100 numéros qu'on est présent. Vous donnez quelques chiffres clés. Donc, c'est 7 saisons en cours, 100 soirées organisées, c'est plus de 300 orateurs, plus de 30 lieux ici dans la grande région liégeoise. Et ça, je voulais le souligner parce que c'est hyper important pour nous de networker et de faire découvrir des environnements différents, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au Crystal Hub, que ce soit en centre-ville, des bars, des salles comme ici. C'était excessivement important. C'est plus de 4500 participants déjà à nos soirées, donc ça représente pas mal. C'est une équipe de 10 organisateurs, comme Jérém l'a dit. C'est des partenaires fantastiques. Et ce que je tenais à rappeler aussi, c'est que ce sont des événements gratuits et ouverts à tout public. C'est très important. Quelques thèmes clés. On parle beaucoup pour le moment avec l'élection de notre ami Donald outre-Atlantique des fausses nouvelles. Mais sachez qu'on en parlait déjà en 2014 avec un café numérique spécial presse versus médias satiriques, c'était au Crystal Hub. On a aussi soutenu l'expo de Liège 2017 qui ne s'est malheureusement pas réalisée, mais on avait accueilli l'équipe en mai 2012. On a parlé des Smart Cities en 2013, des Digital Nomads, on a parlé d'intelligence artificielle en 2015. On a organisé des pitch nights pour soutenir les startups locales avec notamment Made and More, Cell, Localizy qui se sont bien développés. C'est des orateurs de qualité, comme vous le verrez encore ce soir. On a aussi accueilli la RTBF avec la Social Team, France TV avec Erwan Gaucher, TNT, le port autonome de Liège, la SNCB qui s'est déplacée à nos cafés numériques, Steve Prou qui est intervenu depuis Montréal, je crois qu'Alain s'en souvient également, des politiques, des investisseurs comme François Fornieri, des acteurs locaux, Nextride, Let's Go City encore, Sébastien Jodogne, j'en passe et des meilleurs. Et puis vous, le public formidable du Café Numérique, et c'est pour vous qu'on est là ce soir. Donc merci à vous de votre présence. Voilà, bonne soirée. Grand merci à vous. Les maîtres du monde de l'économie numérique. En fait, pour cette centième, il nous fallait un titre un peu accrocheur, un peu sexy. Et donc, on a voulu vraiment aller là toucher vraiment ce que notre cœur de cible apprécie le plus. Et pour vous dire, hein, on a fait un peu de recherches. Et c'est vrai que, donc, fatalement, toutes les personnes qui ont assisté à un café numérique, normalement, s'enregistrent. Ça nous aide à organiser, à être sûr qu'on a des salles adéquates à la capacité d'accueil adéquate. Et on a regardé un petit peu dans les chiffres et on sait exactement qui participe le plus souvent au café numérique, etc. Et on sait adapter nos cafés numériques en fonction de ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont presque assisté à tous les cafés numériques. Hein. Ça monte à 75% pour ceux qui sont les plus fidèles. Donc voilà, il y en a certains, c'est presque 80 cafés numériques à Liège. Et donc on a regardé ce noyau et on s'est dit que cette thématique correspondait bien à notre cœur de cible. Et donc les maîtres du monde de l'économie numérique, c'est quoi? Ce sont les GAFA, les NATU, Google, Amazon, Facebook, Uber, dans les nouveaux, Netflix, Airbnb, et j'en ai oublié peut-être 2, Tesla, et je pense que j'en ai oublié un, Amazon dans les anciens.
GAFA. Et alors, il y a Microsoft qu'on ne cite pas, mais je pense qu'ils ont le droit d'être cités également. Ça, c'est pour la thématique. Pour nos speakers, on en a 4. Bruno Wattenberg, chroniqueur et également professeur à Solvay. Joost, qui est directeur des operations à Uber. François, qui est country manager à Google. Et alors, Alain Gerlache, on a absolument tenu à ce qu'il soit là parce qu'il a déjà assisté à plusieurs cafés numériques. Il en a fait des débats vraiment pour moi. Alain, je voulais vraiment qu'il soit là parce que Alain a vraiment pu amener le concept café numérique tel qu'il est finalement. Il amène vraiment le débat et en plus de ça, il a une expertise au niveau des technophiles pour ceux qui le suivent un petit peu dans les médias et il nous fera le plaisir d'animer le débat en dernière partie. Donc restez avec nous. Je ne vais pas faire de longs discours. D'habitude, ça dure 5 minutes. Ici, ça a duré à mon avis 10 bonnes minutes. Juste le temps de vous dire la réalité virtuelle, c'est le prochain thème du café numérique, le 101e. On est à la saison 7 et ce sera l'épisode 8. Ce sera le 1er février. Tous les renseignements sont sur cafénumérique.org. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, passez un bon moment et n'hésitez surtout pas à interagir. On va faire passer le micro en dernière partie, on va faire passer les tweets, donc n'hésitez pas et surtout, voilà, prenez du plaisir, amusez-vous bien et voilà, passez une bonne soirée. Merci à vous. Jérém, on va les faire recommencer, on ne les a pas entendus là. Oui, non, on est à Liège quand même, alors plus fort. Encore plus fort. Merci. Bien, alors, chers amis, je ne sais pas si ces micros fonctionnent. Non? Ça fonctionne ou pas? Ceux-là pas. Bien. Alors, quel plaisir de me retrouver parmi vous ce soir, pour plein de raisons. D'abord parce que ce café numérique est